Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle étape, je vais commencer le ratissage. Donc je vais d'abord commencer par une chambre et notamment la partie dressing pour apprivoiser on va dire la lame avec le ratissage pour voir comment ça se passe. Et ensuite je pourrai continuer le salon, ça me permettra de me faire la main. Mais avant, on a poncé partout. Donc là, je vais dépoussiérer avec l'aspirateur et ensuite je ferai un petit coup de petite passe avec un chiffon humide pour vraiment retirer toute la poussière. Allez, on est parti. Allez, c'est parti, j'ai tout dépoussiéré, donc maintenant je vais passer avec une petite petit chiffon humide pour pouvoir retirer l'excédent de poussière. Bon, ça y est, tout est prêt pour le ratissage. Vous voyez, j'ai toutes les bouches électriques, je les ai rentrées dedans, là, tout ce qui est fil électrique et tout ça, pour pas que ça gêne pour le ratissage. Comme ça vais gagner du temps. Voilà. Allez, je vais commencer le ratissage. Bon, allez, c'est parti pour le ratissage. Donc, j'ai préparé la lame avec pour le plafond de support. Ici, moi, j'ai utilisé un rouleau pour conduire au rouleau au plafond. Ensuite ça, donc on a choisi le bagarre Airless, donc pour appliquer donc au rouleau. On a choisi ça parce qu'on l'a vu sur internet et tout ça là, et que l'avantage c'est qu'il fait garnissage et finition, et donc comme ça si on sait un petit peu si nos garnissages sont moyens, si on n'est pas des pros là dans le placo, au moins on pourra rattraper le coup avec l'enduit. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a vu sur les vidéos que sur d'autres vidéos que ça se tissait bien. Donc on va tester comme ça. Et donc je vais forcément tester sur une première partie qui craint moins, c'est-à-dire le dressing. De toute façon après le dressing il sera caché avec. Il y aura tout un dressing dedans, donc en fait on verra pas. Donc on pourrait ne pas le faire d'ailleurs. On pourrait ne pas le faire, mais en attendant ça va me permettre de m'exercer. Je vais penser au plafond. Bon, au début il va falloir charger le rouleau je pense. Ah, ça fait comme la peinture, ça en met partout. On va voir. Non, et voilà c'est bien. Le plus long, ça va être de charger notre rouleau. Bon, ce qui est bien, c'est que d'avoir une minute comme ça, il fait gris. Donc au moins, on va bien voir où on passe, ça c'est bien. Bon, c'est un essai, on va juste tester avec la lame. On va voir ce que ça donne.
dessus quand même. Ah, j'ai oublié de... Bon, la première impression, c'est que bon, ça se pose bien. Il faut quand même tirer dessus, donc je vais voir si je vais pas la détendre un petit peu plus à l'eau. Bon, le rouleau, c'est un peu comme la peinture, mais en moins, on s'en prend un petit peu dessus quand même, hein, mais beaucoup moins, hein, il y a quasiment rien. Ça a l'air de bien se lisser. Par contre, ça sèche vite, très vite, j'ai l'impression. Donc ça, c'est peut-être parce qu'elle est peut-être pas assez détendue. Donc je vais retenter de la détendre et je verrai après. Bon, eh bien, un premier bilan. Ça se fait bien. Ça, avec le rouleau de ça, il faut faire comme la peinture. Là, il faut bien faire uniforme. Il ne faut pas hésiter à faire comme des rouleaux de peinture, donc croiser tout ça, pour bien répartir bien partout. Ensuite, quand on commence à tirer, il faut tirer une fois, deux fois, trois fois, pas forcément plus, parce que de toute façon après ça devient compliqué. C'est marrant, ça fait comme à la force de tir, ça fait comme si c'était moitié une résine et tout, je sais pas, ça. Donc il faut le faire une fois, deux fois, trois fois, bon, ou alors il faut faire plusieurs fois mais assez rapidement, puisqu'après je trouve que ça a tendance à sécher assez vite. Il faut quand même tirer pas mal dessus. Sinon après avec l'outil, donc ça c'est l'outil parfait là, avec la parfaite lisse là, dans les anglais de ça, ça se fait plutôt bien, je trouve ça c'est sympa. Par contre là on va peut-être se faire voir, c'est au niveau de la consommation, mais bon, c'est que ça va, c'est pas très cher. Donc vous voyez, ça a commencé à blanchir ici. Voilà. Bon ici forcément le bord ici on le refera propre, hein, parce que ça c'était galère à faire. Donc j'ai bien fait de retirer les prises je pense, parce que ça permet de glisser carrément plus vite. Donc voilà, donc là on voit encore à travers un petit peu les bandes. Mais bon, je pense qu'au séchage ça va s'éclaircir. Et puis de toute façon le but c'est d'avoir une surface lisse. Après les bandes c'est blanc avec la peinture blanche, on les verra plus. Voilà, je vais laisser sécher et je vais voir ce que ça donne. Peut-être que, je sais pas, on verra s'il y a des reprises à faire ou pas. Mais déjà on a l'impression que ça lisse bien le plafond quoi. Voilà. Allez, je vais aller manger je pense. Puis après je vais reprendre une autre pièce. Allez, à tout à l'heure. Bon, nous voilà le lendemain matin, donc en gros 24 heures pour sécher. Donc je vous montre. Au début, on voyait par transparence les bandes, bah là on les voit plus du tout en fait, hein. Là ça blanchit super bien. Il y a qu'une zone qui est un peu moins blanchie, c'est celle-ci, parce que c'était ma zone test, donc j'ai quand même pas mal tiré sur avec la lame là. Donc bon, après ici c'est pas grave, donc, déjà ça sera peint, donc déjà ça se verra plus. Mais en plus ici, donc comme je dis, il y a un placard, donc il y a toute une partie en bois là. Voilà, et sinon, bah voilà, là j'avais pas vu. Bon, ici je savais qu'il fallait que je refasse, que je tire un petit peu parce que c'était pas évident cet angle là. Et ici je me suis aperçu qu'il manquait un petit peu là. Donc voilà, mais bon, c'était ma première chambre de test. C'est pas si mal, ça rend vachement bien, c'est bien blanc et tout, c'est top. Voilà. Allez, je vais continuer, je vais finir. J'ai encore deux chambres à faire avec la salle d'eau et après je m'attaque à la pièce de lit.
Bon, vous venez de me voir faire le plafond de la salle d'eau. Alors, je ne vais pas faire entièrement à cause bon, bah, de la VMC tout simplement, hein. Donc, mais c'est pas grave parce que je vais attendre que ça sèche. Une fois que ça aura tiré, je pourrai faire les raccords tranquillement ainsi que la boule. C'est l'avantage, c'est que ça se fait bien. Et puis de toute façon, après, il y aura un petit ponçage dessus là, fin, pour éliminer les petites arêtes, ce qu'il faut bien quoi. Voilà, ça sera tout seul avec du 240, ce sera nickel. Allez, je continue. Bon, ça y est, j'ai terminé de faire tout le plafond, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, donc tout est blanc. Bon, il y aura peut-être quelques retouches à certains endroits quand même, puisque il y a peut-être, bon, il y a au moins une bande, mais ça je l'ai déjà chargé, qui avait peut-être pas été bien remplie. Bon, avec tout ce qu'il y avait, j'ai zappé de peut-être faire la troisième passe, je sais pas où la deuxième passe. Voilà, bon, bref, c'est que c'est corrigé, donc c'est l'avantage, hein, c'est que ça se corrige. Donc là, va falloir attendre que ça sèche, un bon coup de ponçage et on verra s'il y a des petits défauts à reprendre ou pas. En attendant, bah, maintenant, bah, je suis parti sur les murs, donc je vais reprendre la chambre par laquelle j'ai commencé le plafond. Et je vais attaquer les murs, ce sera peut-être moins fatigant au niveau des épaules. Allez, je suis parti pour le ratissage donc, du plafond, pour le ratissage des murs. Pour cela, je vais quand même utiliser ma perche parce que on a quand même une bonne hauteur. On a plus de 2m75, 2m80 là-haut. Là. Et donc sur mon petit escabeau de marche, c'est pas assez haut. Et après, j'ai quand même prévu des escabeaux à côté pour les parties au-dessus des baies vitrées pour être plus propre. Là. Pour le raccordement avec le bois quoi. Voilà. Donc j'utilise la perche. Comme le bas. Bon, je passe un temps monstre à nettoyer tout le temps ma lame pour être propre, pour faire un truc super propre, alors que derrière ça va être poncé. Donc je sais pas si je m'en vais pas pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par des petites passes qui font à peu près peut-être aller 1 mètre de 1 mètre. Comme ça, pour bien tirer comme ça. Si c'est trop haut, après je serai obligé de descendre à chaque fois. Enfin, ça va être compliqué avec la perche. Donc je vais plutôt faire par des petites bandes. Alors en termes de hauteur, hop, donc là forcément. Bon, c'est bon, j'ai défini l'angle de ma lame et maintenant c'est parti. Et non, c'est pas parti tout de suite, je dois d'abord ranger les câbles. Allez, cette fois-ci c'est parti. Voilà, donc j'ai fait une première bande. Bon, là il faut compléter sur le côté et en haut, donc je vais rajouter un petit peu d'enduit sur ma parfaite glisse, sinon j'en aurais pas assez, je pense. Et je m'arrête juste avant l'autre bande là. Comme ça, là je vais passer par-dessus, comme ça je vais bien passer au-dessus de la bande qu'on voit à peine à travers. Là. Comme ça je vais bien, avec la largeur, hop, je vais bien pouvoir obtenir une bonne tonalité. Et je m'arrête juste avant celle-là, comme ça je ferai le raccord juste avant, et après je pourrais bien passer par-dessus pour être sûr que j'ai pas d'effet
de vagues. Voilà. Bon, après, de toute façon, pour ça, je pense que ça peut encore se rattraper. Bon, là, elles avaient été bien poncées. Voilà. Donc, c'est parti. Et derrière le raccord sur le côté, je pense que je le ferai pas tout de suite. Je le ferai après quand ce sera plus ou moins sec. Oh, voilà, bah, je viens de m'apercevoir que j'ai pas assez chargé. Voilà, je vais faire vite fait un petit coup là. Bon, c'est surtout au niveau de la bande. C'est pas étonnant parce qu'il faut la rattraper. Ouais, donc je pense qu'il faut même mieux poncer, même peut-être en appuyant un peu plus fort, quitte à ce que la bande elle soit légèrement incurvée. Comme ça, au pire, quand vous passez, bah, vous remplissez, hop, et c'est nickel, que de ne pas avoir assez appuyé, que ce soit bombé. Alors, ça peut-être pas plaire à certains professionnels, mais bon, les professionnels, je pense que quand ils passent, c'est nickel, c'est bien propre, c'est bien plat, et ça fait le même effet, et voilà. Mais moi, je me dis, certaines, j'ai peut-être pas assez appuyé, et d'autres peut-être un peu trop. Bah, à mon avis, il faut mieux trop que pas assez. Comme ça, derrière pour le ratissage, là c'est nickel. Là, je vois sur ce pan de mur là, c'est nickel. L'autre, bon, l'autre, j'avais peut-être pas assez chargé, c'est encore différent, mais voilà. Voilà. Donc, moi, c'est mon avis. Bon, allez, je continue. Bon, j'ai enfin terminé donc, tout ce qui est ratissage, donc plafond, mur de la maison. Et maintenant, je vais m'attaquer au fermacell, puisque mon frère avait déjà mis donc, le produit fermacell dessus pour bloquer les pores du fermacell. Et maintenant, vu qu'il me reste un peu d'enduit, je vais en profiter pour enduire aussi les murs avec de l'enduit de ratissage de finition. Et pour le coup, ce ne sera pas le bagarre. Donc le bagarre, voilà. Hein, comme je vous ai montré, puisque j'en ai plus. Donc j'ai été acheter du produit de ratissage, donc de l'extra fin qu'on peut trouver partout dans les grandes surfaces de bricolage, contrairement aux bagarres où c'est beaucoup plus compliqué parce que soit il faut avoir un magasin à côté de soi, soit moi j'ai eu de la chance, j'ai mon beau-frère qui a pu me livrer puisqu'il habite à Nantes, donc lui il a pu il m'a ramené 8 pots là, de 200 kg en venant ici là, et c'était très pratique, mais donc je peux pas y retourner comme ça là, donc au final je suis parti pour en même temps pour tester autre chose et je suis pas déçu. Donc en fait il s'agit tout simplement, donc c'est la marque Semin, donc bon, tout le monde connaît, hein, c'est connu, et pour le coup c'est Semin peintre puisque c'est lisseur, enduit de lissage extra fin. Et ben pour le coup si je devais revenir en arrière et revenir en arrière, si je devais un jour refaire du ratissage et de l'enduit, donc ce sera sûrement le cas chez moi où je vais aménager les combles, donc je vais faire un placo et je vais enduire, bah, je partirais plutôt là-dessus parce que c'est le même prix, c'est à 2 € près, on va dire. Voilà, et je trouve qu'il est plus facile à lisser puisqu'on peut passer plus de temps dessus, il fixe moins vite, on va dire, je sais pas si c'est le terme. Et donc je le trouve plus facile à appliquer en fait.
tout simplement. Donc je partirai plutôt là-dessus. Le rendu c'est le même. Donc, puis pour le coup c'est extra fin, donc je pense que pour le ponçage ça va être un régal, puisque c'est utilisé par les peintres pour boucher toutes les petites fissures, enfin fissures. Ouais, si c'est les fissures et puis les petites traces au plafond. Et pour le coup, c'est pas parce qu'il est extra fin qu'on peut mettre que même pas un millimètre. Non, non, suivant la texture que vous mettez, vous pouvez quand même mettre 1 ou 2 millimètres sans problème, quoi. Voilà. Après, c'est un peu vous qui choisissez. Donc franchement, je le montre. Je le montre parce que je pas de, enfin, nous on fait, c'est pas de la publicité, hein, parce que moi je l'ai acheté moi-même, hein, je sais, hein, il m'a coûté 33 euros, hein, je peux vous le dire, à quelques centimes près. Nous on achète tout nous-mêmes, on n'a pas de partenaire, hein, donc c'est, c'est de la pub gratos si vous voulez, moi je m'en moque. Voilà, donc je vais en profiter pour, j'ai vidé le sac pour faire les murs fermassades et suivant comment ça se passe, peut-être que je ferai tous les murs, je verrai. Voilà, c'est la dernière étape avant le gros ponçage pour ensuite la peinture. Mais avant, il y aura du rangement. Voilà, allez, je suis parti. Au final, c'est vrai qu'il a fait le ratissage, enfin le ratissage, il a mis gardien mais il a pas poncé. Donc je vais poncer vite fait dessus quand même pour que ça accroche mieux. Et après je vais dépoussiérer et voilà. En attendant, je vais ranger mon enduit. D'ailleurs, je vais le rendre un peu plus liquide parce que beaucoup c'est vraiment pour tirer dessus. Voilà, pour le coup, il était pâteux. Mais je vais le rendre beaucoup plus liquide, comme ça je vais laisser vraiment une fine pellicule de. Je vais essayer de même pas mettre un millimètre quoi. Là c'est vraiment pour blanchir une dernière fois quoi. Et comme ça, quand il y aura la peinture dessus, ça aura exactement le même rendu que sur les autres parce que ce sera du plâtre. Voilà. Bon voilà, c'était vraiment vite fait, hein, c'était vraiment pour retirer les petits morceaux qui seraient restés collés, tout ça là. Pour que je puisse derrière lisser correctement en appuyant vraiment quoi. Bon bah pour le coup, bon, ça marche bien, hein, ces systèmes d'abrasif là, c'est tout nouveau, ça c'est récent. Il y a des très bonnes marques en fond, notamment la marque Mirka. Et j'ai découvert ça grâce à la petite cale à poncer que j'ai acheté là pour faire les angles et tout ça. Là. Et j'ai découvert ce type d'abrasif, donc j'ai acheté la même chose en gros pour ma ponceuse girafe. Bon, là, c'est de cette marque là, c'est de la même marque la girafe, mais parce que l'avantage c'est qu'il y avait les trois en même temps. Et bon, c'est pareil, ça a un coût, mais franchement, pour avoir comparé avec des abrasifs classiques, ceux en général qu'on voit plutôt marron, là, ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pareil, c'est. Mais bon, c'est pareil, hein, pourquoi ouais, ça coûte assez cher aussi, mais bon, qu'est-ce qu'on voit dans une maison quand on rentre? C'est la finition, hein, c'est pas ce qu'il y a derrière, et pourtant ce qu'il y a derrière nous c'est le plus important, puisque c'est ce qui permet de rendre la maison passive. Et les personnes, quand elles rentrent, elles voient quoi? Le placo, la peinture, voilà. Donc, autant tout miser sur la finition, hein. Pour certains, ce sera même du cache-misère. Voilà, donc nous, c'est quitte à faire une maison passive, autant que tout soit impeccable dedans, même la finition et surtout la finition. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais remettre un peu d'eau dans mon enduit de lissage là et j'attaque le lissage. Allez, c'est parti. Il est beaucoup plus lisse. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que par rapport au bagarre, lui qui arrive en pâte, ça c'est un avantage. L'autre, c'est de la poudre. Donc, bon, il faut respecter les consignes qui sont marquées dessus, hein, c'est très simple. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment bien le mélanger à fond, sinon ça risque de faire quelques petits grumeaux. Mais c'est ce que j'ai eu au tout début, mais bon, après, quand vous étalez, après, ça se mélange, et au final, ça se fait quand même bien, donc il est pas si mal. Donc, franchement, bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. On va dire, des amateurs qui font un ratissage pour la première fois, ben, moi, je conseille plutôt peut-être aux personnes de partir sur ce type d'enduit. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Ce n'est que mon avis.
Bon voilà, donc là vraiment je tire dessus, c'est vraiment pour laisser une fine petite couche pour être par-dessus l'enduit Fermacell, comme ça on aura exactement la même chose pour les autres murs. Je vais faire pareil et ça va bien blanchir et puis après, bon, après ce sera le ponçage général. Allez, je continue. Bon allez, c'est parti, je vais m'attaquer au ponçage. Donc tout le ratissage a été fait. Sur tous les murs, même sur le Fermacell, hein, comme ça c'est propre, c'est blanc. Donc là j'ai sorti donc la girafe avec l'aspirateur et je vais commencer par faire le plafond. Alors je commence un petit peu déjà. Ouais, des fois je rate un peu trop, parce que je veux vraiment éliminer tous les machins, mais c'est pas grave, je pourrais ratisser à nouveau avec l'enduit extra fin là, que j'ai acheté là. Donc je fais ça et dès que s'il y a des petites traces ou des trucs qui me gênent, toc, je ratisserai et je reponcerai un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti, ça prend du temps. Heureusement elle est un petit peu autoportée, ça aide, sinon c'est fatigant. Allez, je vous montre ça. Alors, juste pour vous dire, ouais, ma girafe elle est articulée dans tous les sens là, au niveau de la tête, donc ce qui fait que je peux la faire un peu comme je veux. Elle est auto-portée, donc en fait c'est elle qui se gère toute seule, elle reste bien droite. Si vous louez des machines dans des grandes surfaces de bricolage, chez Loxam, Kilou, tout ça, elles sont un petit peu différentes. La tête est moins articulée là, donc en fait il faut vraiment être sur un angle vraiment. Attention, quand vous regardez la forme de la girafe, il faut respecter cet angle-là en permanence, que ce soit sur le plafond ou sur le mur. Elles sont particulières comme celles que j'ai et elles ne sont pas forcément auto-portées comme les miennes. Voilà, donc moi je peux me permettre de faire ça. C'est comme normalement les girafes, il faut venir les mettre au mur ou au plafond et ensuite allumer. Moi la mienne j'ai testé dans les deux sens, il n'y a aucun souci, elle ne fait pas de marque. Voilà. Et voilà. C'est pas le même niveau de gamme non plus. Voilà, donc sachez si par exemple j'ai aussi, parce que je l'ai testé, et je l'ai chez moi d'ailleurs, je vais sûrement la revendre, parce que ça peut toujours intéresser quelqu'un. J'ai la girafe à Parkside là, de chez Lidl. Celle-là, oui par contre, au début je ne le savais pas, je l'ai mis au plafond quand on était déjà en route, paf, aussitôt tac, elle est partie, ça a fait un trait sur le mur. Donc il a fallu combler le mur derrière. Celle-là, pour le coup, il faut vraiment venir la plaquer et allumer tout doucement. Et après, vous réglez donc vous le mettez le moteur le plus bas. Et ensuite, vous pouvez régler la vitesse en augmentant, mais une fois qu'elle est au mur, parce que sinon, elle va vous faire des traces. Elle n'est pas aussi. C'est un petit peu de moins bonne qualité. Mais pour faire du petit boulot, des petites surfaces, ça suffit. Puis elle est pas chère. Voilà. Ouais, je continue. Bon, ça y est, le plafond c'est fini, hein. Il va y avoir quelques retouches à faire. Mais bon, ça ira vite. Bon, allez, maintenant je vais m'attaquer au mur. Allez, c'est parti. Bon, hier avant de partir et un petit peu ce matin, j'ai regarni les endroits où j'avais bien poncé de ça, où le carton apparaissait. Enfin, pas tous les endroits, il y a certains endroits où c'est pas qu'on s'en moque un peu plus, mais au niveau des dressings et tout ça, bon, on voit un peu plus le carton, mais là j'allais pas repasser parce que de toute façon il y aura de la peinture et par-dessus il y aura du bois, donc c'est pas dramatique, c'est pas là qu'on verra les gros défauts. Tout le reste, j'ai refait au plafond, mur et tout, pour vraiment que ce soit plus uniforme. Et maintenant, je vais faire tous les angles avec la petite cale à penser là. Et puis en lumière rasante, j'ai rien d'autre, donc j'ai pris mon téléphone. Bon, voilà. C'est parti.
Alors finalement ça devrait aller assez vite quand même parce qu'il n'y a pas besoin de poncer très très fort, il faut juste faire un petit passage ou deux. Et normalement ça lisse tout correct comme il faut. J'en ai déjà parlé hier, mais une lampe rasante, pour moi c'est obligatoire, indispensable. Si vous avez une girafe qu'on n'a pas, il y a sûrement moyen de bricoler un petit ruban LED pour mettre autour de votre girafe, là, pour éclairer sur les côtés. Je pense qu'il y a moyen de bricoler un truc comme ça, avec du double face, vous mettez sur le poteau de votre girafe là, et vous venez scotcher un ruban LED. Et je pense que ça peut faire l'affaire. Sinon, essayez d'avoir quelque chose pour faire lampe rasante parce que franchement, sinon vous allez poncer. En fait, vous savez pas ce que vous poncez. Et quand je vois, dès que vous mettez la lampe rasante, quand on voit tous les petits défauts, enfin, moi j'ai vraiment tout gommé. Ça prend du temps et il y a des choses, c'est sûr qu'on verrait pas. Hein, parce que quand il n'y a pas de lampe, on a l'impression que tout est nickel, mais bon. Voilà. Bon, je dis ça. Après, voilà. Pour une finition vraiment parfaite, bon, on n'est jamais parfait. Ouais, la lampe rasante indispensable. Et bien voilà, c'est terminé pour le ratissage ponçage. Donc je vous montre rapidement, voilà, donc ça a bien blanchi. Bon là c'est dressing comme je disais, on ne le fera pas. Donc tout est poncé, les angles, tout à l'intérieur là, tout est fait. Bon forcément pas les niches parce que ça c'est carrelé. Voilà, c'est ça, tout ce qui est ratissage, ponçage et tout. Donc le ratissage ça m'a pris c'est quoi, une semaine de ratissage. Ouais, une semaine de ratissage, ponçage et machin. Bon, faut quasiment, je sais pas, pratiquement 2 semaines. Voilà pour tout ratisser, poncer, reprendre les endroits où j'avais trop poncé. J'ai repris, voilà. Et bon, déjà ça a bien blanchi. Donc franchement, si on devait par exemple faire une deuxième, si on faisait par exemple une deuxième passe avec du genre 1 mm de couche là, dans la foulée avant de poncer, franchement il y aurait même plus de traces, il n'y aurait même pas besoin limite de peindre, tellement que le toucher il est avec les extra fins, tellement que le toucher il est super doux et tout ça. On pourrait penser limite que c'est du velours et comme une peinture velours, et il n'y aurait pas besoin quoi. Voilà. Donc voilà pour le ratissage. Donc bon voilà, nous on n'est pas des professionnels là-dedans, et je pense qu'on a quand même fait plutôt un travail plutôt propre quoi. Enfin pour nous en tout cas c'est propre parce que au niveau de la ponceuse là je me suis vraiment appliqué à retirer tous les petits défauts, voilà, j'ai passé du temps, j'ai fait tous les angles comme je vous ai montré avec la petite cale à poncer pour que ce soit net, pour pas qu'il y ait vraiment que à n'importe quelle lumière rasante on voit pas. Oui, il y aura forcément des défauts qui vont apparaître parce que peut-être que j'ai eu des oublis, je sais pas, mais enfin, normalement, voilà. Le rendu devrait plutôt être pas mal, donc plutôt content de ça. Ça prend du temps, mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Puis c'est pas désagréable à faire, voilà. C'est pas désagréable à faire, il faut un peu de temps. Donc voilà, donc vous l'avez bien compris, la prochaine étape, ce sera la peinture. Mais bon, avant, il y aura peut-être quand même peut-être des vidéos sur les extérieurs avec le clairvoie ou autre, je sais pas. On verra comment ça s'enchaîne, c'est sur le beau temps aussi. Mais bon, forcément avant la peinture, mon frère en off, il a déjà commencé à nettoyer tous les murs. Donc avec l'aspirateur, il a aspiré déjà des poussières. Il a passé un premier coup de chiffon mouillé
pour retirer tout. Il reste plus que la partie salon à aspirer. Bon, ça fait quand même une grosse surface quoi. Et après, bon, bah, c'est masquage des fenêtres, de tous les endroits où on ne veut pas que ce soit aspergé de peinture. Et après, ce sera parti. Donc, nous, pour la peinture, vous verrez, on a pris de la peinture professionnelle, on vous expliquera. Et surtout, on prend un pistolet à peinture airless. Voilà, pour aller plus vite, pour avoir un rendu fini, enfin meilleur. Ce ne sera pas forcément meilleur avec un rouleau, mais moi j'ai déjà fait du rouleau et franchement, c'est fatigant. Surtout pour les plafonds. Donc, et puis surtout, c'est un gain de temps, hein, parce que là, on va gagner une semaine, plus que ça, même, parce qu'au rouleau, ce serait beaucoup trop de temps. Voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas, pareil, à laisser des commentaires si tu as des questions ou pas, ou des remarques. Voilà, faut pas hésiter, on y répondra, il n'y a aucun problème. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Kenavo, bonjour.